Nous poursuivons notre série, cette série sur l'école du rêve. Et aujourd'hui, je lis dans Matthieu chapitre 13, verset 25. Alors que nous examinons attentivement les facteurs qui influencent votre vie onirique. Une autre série dans l'école du rêve, Matthieu 13, 2, 5. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. L'un des plus grands dangers spirituels auxquels un homme est confronté survient pendant le sommeil. Pendant que les hommes dormaient, ses ennemis sont venus. La plupart des gens dorment la nuit et les heures de la nuit sont très dangereuses. Les heures les plus dangereuses de la nuit se situent entre minuit et 3 heures du matin. Les heures sombres de la nuit. La nuit se caractérise par l'obscurité, la nuit se caractérise par une activité spirituelle intense, une guerre menée dans le royaume des ténèbres. Ils commencent à travailler dur pour remplir leur quota nocturne et c'est la période où la plupart des êtres humains ne sont pas du tout vigilants. La nuit est favorable à l'œuvre des méchants. C'est pourquoi je veux que tu lèves ta main droite là où tu es. La voix qui domine toutes les voix autour de toi. Crie avec la voix d'un guerrier, dis « Puissance de la nuit qui se dresse contre moi ». Écoutez la parole du Seigneur. Je vous ordonne de disparaître au nom de Jésus. Ordonne-leur de disparaître au nom de Jésus. Nous prions. Dieu, dans son message infini, a prévu que l'homme fasse des rêves pendant son sommeil. C'est pourquoi cela est mentionné 121 fois dans la Bible. Lorsqu'un homme atteint l'âge de 60 ans, il aura passé environ 20 ans à dormir, soit un tiers de son temps. Ainsi, un grand pourcentage de la vie d'un homme sera consacré à rêver. Et ces rêves sont un thème d'événement dans le domaine spirituel. Il y a 28 récits de rêves. Dans la Bible, quels sont les facteurs qui déterminent ta vie onirique? Premièrement, ton niveau de pureté. Une vie sale donne lieu à des rêves sales. Une vie impie donnera lieu à des rêves impies. Une vie souillée donnera lieu à des rêves souillés. Ainsi, ta vie, le genre de vie que tu mènes, déterminera les rêves que tu auras. Deuxièmement, à quel point l'autodiscipline contrôle ta vie. Plus tu livres ta vie à la chair, plus tes rêves deviennent terribles. Troisièmement, le bagage, le choix de tes fréquentations. Tes amis, je te le dis, le genre de personne que tu es, toute mauvaise compagnie aura de l'influence. Quatrièmement, ta vie de rêve dépend de ta fondation, de ton passé. Ta fondation, ton passé décideront du genre de rêve que tu auras. Tu rêves toujours de ton village, tu retourne au village, tu dois prier avec ferveur. Tu rêves que tu retournes dans l'ancienne maison où tu es né. Tu dois prier sérieusement. Tes parents avaient l'habitude de participer à des mascarades. Tu rêvais toujours de cela, même si tu n'y as jamais participé ou tu rêvais de cela. Il en parle pour vous. Lève ta main droite vers la preuve et décrète ainsi, ô mon fondement. Écoutez la parole du Seigneur, recevez la délivrance par le feu au nom de Jésus. Amen. 5e point, les malédictions et les alliances. Si une personne est sous l'emprise d'une malédiction ou d'un pacte maléfique, cela détermine le genre de rêve qu'elle fera. 6e, le genre de vos ennemis déterminera le genre de rêve que vous ferez. 7e, le niveau de la parole de Dieu en toi, le niveau de la parole de Dieu en toi. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, c'est ce niveau-là. Qu'est-ce que cela détermine? Comment l'ennemi va s'amuser avec toi dans le rêve? C'est pourquoi la méditation et la mémorisation de la Bible sont obligatoires. Fais un programme pour mémoriser 52 versets par an, au moins un minimum de 52. Plus il y en a en toi, plus tu peux le manifester dans tes rêves et plus tes ennemis seront dispersés. C'est ce que tu manges et ce que tu bois qui déterminera le genre de rêve que tu auras. Non. Facteur environnemental, ton environnement, le type d'endroit où tu vis. Si tu vis dans une maison maudite, dans un lieu maudit, alors il y a un problème. C'est un problème. Un jour, nous étions dans une rue de Londres, debout devant une maison. Ils avaient écrit sur la maison, pour le péché, là où tu te tiens. Une vieille femme blanche s'est approchée de nous. Elle s'est avancée vers nous. J'ai dit, excusez-moi, désolé de vous déranger. J'espère que vous n'essayez pas d'acheter cette maison.
Nous avons dit non, voyez-vous, parce que les derniers propriétaires sont morts d'une crise cardiaque. Donc, ils n'essaient pas de l'acheter, n'est-ce pas? Il y a des maisons tueuses, il y a des terrains tueurs, il y a des maisons qui engloutissent, des terrains qui avalent. Il y a des maisons où l'on entre avec quelque chose et on en ressort sans rien. Il y a des maisons où il n'y a jamais de célébration. Ils ne font pas d'enfants. La consécration que tu veux de moi. Personne n'achète de voiture. Tout le monde dans cet endroit signifie déjà que je prie pour quiconque ici. S'il y a une réponse maudite, que vous la viviez ou que vous l'ayez vécue, c'est-à-dire que des flèches sont tirées contre votre progrès. Que ces flèches se retournent contre leurs envoyeurs au nom de Jésus. Numéro 10, votre orientation culturelle. Il y a tellement de cultures qui sont contraires aux Écritures. Comme je leur disais pendant cette croisade au marché, j'ai dit, nos ancêtres ne servaient pas le Dieu vivant. Ils servaient le diable. Alors ne vous trompez pas si vous êtes une personne noire. Je n'ai pas besoin de prière de délivrance. Vous en avez besoin. Nos ancêtres servaient l'ennemi. Numéro 11, les partenaires sexuels passés et actuels. Vous ne devez pas vous attendre à faire de bons rêves. Des rêves lorsque vous avez couché avec des reines du monde marin ou que vous couchez avec des sorcières et des sorciers. La Bible dit, si tu t'unis sexuellement à quelqu'un, tu ne fais plus qu'un avec cette personne, ce qui veut dire que si je couchais avec une sorcière, tu couches avec un sorcier. Toi aussi, tu es devenue sorcière ou sorcier. Partenaire sexuel. 12. Tes anciennes implications dans l'occultisme. Nous étions dans une ancienne société secrète avant que tu n'en sortes. Donc tu étais dans la grande société auparavant. Tu as rejoint toutes sortes de groupes occultes. Cela détermine ta vie onirique. 13. La spiritualité parentale. Tes parents sont démonisés ou démoniaques et cela t'affecte. S'ils pratiquent le culte des ancêtres, le culte des serpents, le culte des scorpions, cela t'affectera. 14. Maladie et affection. Une personne malade souffrant d'une maladie ou d'une autre, ces choses affecteront la vie onirique. 15, c'est le niveau d'oppression satanique. Quelqu'un qui est opprimé par un démon. Son rêve sera différent de celui de quelqu'un opprimé par 15 démons. Quelqu'un qui n'a qu'un seul homme fort troublant sa vie. Sa vie onirique sera différente de celle de quelqu'un poursuivi par 17 hommes forts. Lève de nouveau ta main droite vers les cieux. Que personne autour de cette voix ne soit plus fort que toi. Nous allons crier cela sans aucun respect. Homme fort, oh libéraux coréens apparaissant dans mes rêves, Tom Sarah, pas tes mensonges. Écoutez bien ces mots, continuez, fuyez. Au nom puissant du Seigneur Jésus, ni au route Jésus. Ce n'est pas un jour pour négocier. Au nom de Jésus, nous prions. Madura. Le numéro 16 pourrait vous intéresser beaucoup. Incision. Ou encore ces tatouages que vous vous faites faire sur les pieds, ils déterminent le genre de rêve que vous nourrissez. Ce n'est pas en vain que la Bible dit « Ne faites aucune marque sur ce corps ». 17 ans, soucis et anxiété. Inquiétude et anxiété. S'inquiéter vous occupera beaucoup, mais cela ne vous permet d'aller nulle part. L'inquiétude tuera votre foi. Quand l'inquiétude vient, la foi s'impose et l'inquiétude s'envole. L'anxiété engendre le découragement. Cela a un impact sur votre vie rêvée. Et 18, au combat. La délivrance complète. Lorsque votre délivrance n'est pas complète, la délivrance est comme des oignons. Les oignons, vous les épluchez, vous enlevez une couche puis une autre et vous continuez à enlever les couches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oignons. Parfois, quelqu'un commence la délivrance, la première couche est enlevée. Quand cette première couche est enlevée, il peut sembler que le combat s'aggrave. Des attaques fraîches. Je ne faisais pas ce rêve avant la délivrance, tu ne faisais pas ce rêve que tu n'avais pas. Qu'avions-nous avant la délivrance? Par cette délivrance, tu as enlevé une couche. C'est la deuxième phase du combat. Dieu te dit de ne pas abandonner. Continue jusqu'au retrait de chaque couche. Une délivrance incomplète affectera ta vie de rêve. 19, ce sont les troubles du sommeil. Quand quelque chose perturbe ton sommeil, cela perturbe aussi ta vie de rêve. 20, votre position stratégique dans le plan de Dieu. Quand Dieu veut se servir de vous et qu'il veut vous confier une mission, alors merci. Je vous dis, allez faire ceci, allez faire cela. Et elle s'intéresse à votre destin. Cela se manifestera dans vos rêves.
prêchez encore, regardez-vous, priez pour les autres. Ça impacte vos rêves. 21, votre niveau de fragilité. Brisez devant le Seigneur. Déplacez-le. Plus vous êtes brisé, plus vos rêves seront mauvais. Moins vous êtes brisé, plus vos rêves seront démoniaques. 22, l'homme fort derrière votre problème. La douleur ou le type d'homme fort derrière votre problème. Il détermine votre vie onirique. 23, votre légèreté avec le sexe opposé détermine votre vie onirique. Et enfin, l'onction de Dieu sur votre vie décide de votre vie onirique. Plus vous êtes oint, plus vous aurez de rêves célestes. Et plus de secrets vous seront révélés. Je prie pour quelqu'un ici ce soir afin que votre vie onirique devienne des rêves célestes. Elle deviendra des visions nocturnes pour faire avancer votre destinée. Elle deviendra des rêves prophétiques qui propulseront votre vie au niveau supérieur. Inclinez maintenant la tête. Au cas où vous seriez ici ce soir